Alors, Yes. en deux mots, je vous présente comme la présidente et la porte-parole du regroupement des personnes exerçant la profession d'intervenante sociale, ce qu'on appelle le récif, et vous avez 10 minutes pour exposer votre présentation. Allez-y, c'est à vous. Parfait, merci. Euh, pour faire un préambule, j'ai l'âge d'avoir à peu près 33 ans dans le réseau. J'ai rentré dans le réseau lorsque les CLSC se mettaient sur pied. Je suis arrivée d'une assemblée de fondation où est-ce que les comités et les conseils d'administration étaient élus par les gens du quartier, les commerçants du quartier, tout ça. Et j'ai appris rapidement, en sortant de mes études, à travailler. Puis, c'est sûr que j'ai entendu ce que vous disiez préalablement avec Mélanie puis José, mais on travaillait grandement en interdisciplinarité. Euh, les organisateurs communautaires étaient intégrés dans nos équipes, les médecins étaient intégrés dans nos équipes et faisaient partie intégrante d'un suivi soit familial ou individuel, mais du moins, on avait cette pratique-là. Donc, moi, je parle de là, de cette façon de travailler-là, c'est-à-dire quand je suis rentrée, moi et l'organisatrice communautaire, on s'est mis à faire le quartier et à cogner aux portes pour présenter les services psychosociaux. Moi, je viens du milieu du CLSNC. Alors, on est loin là maintenant de ces pratiques-là, évidemment. Et on a dû, à peu près en 2010, en tout cas dans les premières fusions qui ont créé les C3S, j'ai eu le bonheur et la chance de me présenter à la présidence du syndicat. Et ça a été aussi en même temps la première intrusion des firmes privées dans le réseau pour impliquer et installer à nos gestionnaires et bien sûr aux salariés un modèle de gestion qu'on connaît maintenant. On se rappelle, dans les C3S, il y avait une commande ministérielle d'intégrer des firmes privées payées à même les C3S, les budgets, c'est-à-dire des firmes privées qui venaient nous montrer comment travailler autrement. Donc, nous, c'était la firme Proaction, mais il y en avait plusieurs autres, là, Bell Nordique, Raymond Chabot, Grant Thornton, nommez-les. La plus populaire a été celle-ci. Et c'est là qu'on a commencé aussi à se parler entre ces trois S. Au-delà de ce qui se passait dans nos établissements, maintenant qu'on n'était plus un organisme tout seul comme CLSC ou le milieu hospitalier ou les CHSLD, on s'est mis à se parler entre ces trois S pour savoir ce qui se passe chez nous. Est-ce que c'est pareil chez vous? Évidemment. La réponse a été oui. Et on a décidé de ne pas rester isolés parce qu'au-delà du fait qu'ils nous regroupaient entre plusieurs établissements, puis le discours à l'époque, je m'en rappelle très bien, il disait « Vous allez mieux travailler ensemble. La travailleuse sociale d'hôpital, elle va être dans le même C3S, vous allez vous parler alors que c'est faux. On est capable de se parler même quand on n'est pas fusionné. » Mais bref, on a réagit en formant le Récif, qui a une mission communautaire, qui est une mission de défense de droits, pas auprès des salariés, bien sûr, parce que c'est le travail du syndicat, mais qui est un organisme de défense de droits pour les services psychosociaux au Québec. C'est le mandat principal du Récif. Comme on s'est mis sur pied à ce moment-là, on a voulu rapidement ne pas rester tout seul et intégrer tout ce qui regardait le psychosocial. Donc, les étudiants en travail social, les enseignants et les enseignantes en travail social, les techniciens et les professionnels en psychosocial. C'est ce qui forme le Récif depuis présentement 12 ans. Et c'est du bénévolat, c'est-à-dire qu'il y a un CA qui était là chaque année, puis on fait nos actions là, à la hauteur de notre disponibilité, si je peux dire ça comme ça. Dès le départ, notre revendication là, au Récif, ça a été rapidement de lutter contre les firmes qui nous étaient imposées et la façon de nous faire travailler.
Donc, dans notre mission première, c'était de réhabiliter fondamentalement la pratique du travail social. Et bien sûr qu'on ne savait pas à l'époque qu'il y aurait à avoir d'autres fusions, mais on avait quand même ce mandat-là de réhabiliter tout ce qui est en train de se détériorer. Puis je pense que Mélanie et Josée l'ont dit précédemment. Rapidement, ils nous ont demandé de travailler autrement avec le minutage et ce qui nous amène actuellement à un modèle de gestion qui a été implanté à ce moment-là. Je vous dirai peut-être un peu plus tard, mais dans l'époque où j'étais présidente d'un syndicat, on a dû lutter particulièrement contre ces firmes-là et on a essayé aussi de le faire collectivement avec d'autres établissements. Alors, le constat qu'on fait, nous, c'est qu'il faut réhabiliter le travail social qui, depuis les premières fusions et les fusions qui se sont succédées et qui vont revenir avec la PL 15, qui ont été malmenés à un point tel que cela a créé diverses dérives dans les services à rendre à la population québécoise. D'ailleurs, dès la première fusion, le gouvernement, je vous disais tout à l'heure, a implanté un modèle. On utilise un terme un petit peu plus drastique, on l'appelle le toyotisme en santé, qui fait référence à, bien sûr, comme vous le savez, les usines d'automobiles, de voitures. On a en tête une ligne de montage. On préfère ce terme-là qui est plus drastique que parler du lean management. On dirait que pour nous, il y a comme une perte de sens vraiment dans la détérioration des services. Alors, permettez-moi d'utiliser le toyotisme pendant ma présentation. Donc, nous, on croit que ce modèle de gestion doit être abandonné. C'est un vœu pieux, vous me direz, mais c'est quand même comme ça qu'on veut le présenter. On nomme aussi, parmi les 11 dernières années, une détresse psychologique qui augmente d'une année en année, puis qui font des petits dans plusieurs équipes. Et plus le temps perdure, plus les désastres sont plus grands. Tant au niveau de la détresse psychologique que des services à rendre à la population, vous comprendrez que je parle toujours des deux volets, soit le volet des travailleurs et des travailleuses, soit le volet des services à rendre à la population. On constate qu'on a une incapacité à respecter certains articles de notre code de déontologie. Et là, je fais une référence à mon passage au syndicat, où est-ce que pendant 2 ans, on a réussi à regrouper les 2 équipes de soutien à domicile d'Antique et Montréal-Nord pour en arriver à collectiviser la détresse qui se passait dans le réseau. Donc, au lieu d'être toute seule dans son bureau ou parler à une ou deux collègues, il nous a fallu beaucoup de temps pour les rassembler, faire une démarche, écouter, entendre, pour au final déposer un grief collectif avec les 52 employés impliqués au dossier du soutien à domicile, ont tous signé le grief collectif. C'est long, là, avant d'avoir un arbitrage, mais on a eu quand même une décision joyeuse qui était la décision Jobin, qui nous a donné raison sur la façon de nous faire travailler provoque de la détresse psychologique et un manque de respect de certains articles de notre code de déontologie. Donc, que ce soit tout ce qui se passe dans le réseau, l'augmentation administrative qui dépasse le 50 qui occasionne une augmentation des listes d'attente allant parfois de 2 ans, même en santé mentale, que ce soit la quasi-obligation qu'on a d'avoir maximum 10 rencontres, mais c'est variable dépendant de notre gestionnaire. Des fois, il accepte d'en rajouter 2, 3. Un sentiment de perte de sens important du travail social et majoritairement une perte grandissante de la possibilité de faire de la prévention auprès des citoyens et des citoyennes. On a parlé préalablement d'une exigence de résultats rapides pour le ministère, ce qui apporte une charge émotive de plus en plus au niveau des travailleurs et des travailleuses. On constate aussi l'augmentation des listes d'attente. Alors, j'en arrive à la fin. Nous, on termine
en proposant, soit aux États généraux, sur une note plus positive, qu'on aimerait revenir à la base des années 80, c'est-à-dire d'avoir un respect de notre code de déontologie. Et vous vous souviendrez qu'à l'Ordre des travailleurs sociaux, il y avait aussi une préoccupation de la part de l'Ordre d'aller plus loin dans la mission. On comprend que l'Ordre a toute une mission avec l'Office des professions, évidemment, mais rien n'empêche que notre ordre pouvait aussi adopter des positions qui seraient plus critiques en ce qui regarde les volontés ministérielles, dont la centralisation et la PL15 qui s'en vient à nos portes. Alors, juste le nom de la PL15, on l'a dit précédemment, fait affaire avec seulement la santé. Donc, on croit que si l'ordre pourrait avoir une argumentaire et une présence plus politique dans son sein, que ça aiderait beaucoup les membres à reprendre un peu confiance en l'ordre professionnel des travailleurs sociaux. Je m'arrête ici. J'en avais beaucoup d'autres. Merci, Madame Goudreau, aussi pour cette remontée dans le temps qui allume une certaine nostalgie presque de rapports plus humains. Je vais laisser peut-être Nadine commencer la rafale des questions. Allez-y, Nadine. Moi, vous venez d'aborder une question qui, je trouve, qui est importante, là, soit le positionnement critique. Vous parlez de l'ordre, mais moi, je parle du travail social comme plus général en termes au niveau des États généraux. La politique, j'ai cru comprendre pour vous, dans l'écho de ce que vous avez dit, c'était aussi la défense de droit. Comment vous pouvez nous donner peut-être encore plus d'informations sur ce point en lien avec nos travaux? En lien avec la défense de droit qu'on fait auprès des établissements, auprès des travailleurs sociaux? Oui, vous avez parlé Oui. d'un positionnement plus important au niveau critique, au niveau politique et la défense de droit. Comment vous voyez cette perspective-là? En fait, on part du postulat de base qui fait que plus on grossit les établissements, plus les personnes sont isolées dans leur bureau, plus elles sont isolées à faire face aussi à votre employeur. Je rentrerai pas dans les exemples, on en a beaucoup, qu'à partir du moment où une personne est dans une équipe qui parle un petit peu plus qu'une autre, ben elle se fait rencontrer de façon personnelle, elle rentre dans le bureau de sa gestionnaire. On a régulièrement ce genre de témoignage-là. Donc, notre position récif, on doit décloisonner la lutte qui nous pend rapidement au bout du nez, parce que si on reste seul de cette façon-là, on va vient de vous perdre, Madame Goudreau. En fait. Est-ce que vous parliez? Je pense que c'est Ariane qu'on a perdu, là. OK. Oui. Je pense qu'elle voulait vous signaler que ça n'allait pas bien, la connexion, mais c'est la sienne là, qui n'allait pas bien. Mais vous pouvez continuer, Mme Goudreau. Je vais continuer, oui. Alors, dans ce sens-là, et la façon qu'on a, nous, de travailler, c'est de répondre au fur et à mesure des impacts que les gens nous amènent. On ne peut pas travailler en avant de savoir ce qui se passe. La mobilisation doit provenir du milieu. Alors, à chaque fois qu'on nous interpelle au récif, par exemple, ce qui se passe à la protection de la jeunesse actuellement, les gens nous appellent et on fait des sorties publiques à ce moment-là et on prend la parole à leur place. Ce qui nous apporte, on est capable de pouvoir le dire aux médias et on pense que cette façon-là de nous regrouper pourrait aussi appartenir à l'ordre des travailleurs sociaux. Je ne pense pas que l'ordre est inconscient de ce qui se passe sur le terrain et de savoir les problématiques pour les travailleurs sociaux et les techniciens de travail social aussi.
c'était dans ce sens-là qu'on en parle. Alors, je dois vous faire une confidence, Madame Goudreau, on vous a perdu pendant quelques minutes, donc le webinaire comme tel a dû être interrompu, mais on comprend qu'il y avait chez vous des demandes fortes auprès de l'Ordre pour mieux représenter à la fois la détresse de leurs membres, mais de formater en termes de recommandations politiques plus larges. Je dois vous dire que ce qu'ils ont déposé devant le PL15 était assez costaud pour l'avoir lu. Monsieur Bourque, aimeriez-vous lancer une petite question à Mme Goudreau? Absolument, absolument. Accrochez-vous, Mme Goudreau. Non, c'est pas Mme Goudreau qui a un problème. Non, moi, je pense que ça va, là, je ne sais pas. Oui, rassurez-vous. Bon. Parce que tantôt, c'est moi que ça a fermé, fait que je me demande, OK, je vous écoute. Donc, rapidement, là, moi, je retiens dans vos recommandations, là, premièrement, abandonner l'approche managériale de type Toyota, là. Ça, c'est la première chose fondamentale. Avoir peut-être un positionnement davantage critique, affirmatif du côté de l'Ordre des travailleurs sociaux. Est-ce que ça ne devrait pas aller un peu plus loin dans le sens de viser peut-être une capacité collective d'agir en coalition par rapport aux enjeux qui confrontent le travail social, pas seulement du côté de l'Ordre, mais l'Ordre avec des organismes comme le vôtre et d'autres parties prenantes. Qu'en pensez-vous? Vous lisez dans mes pensées? Moi, je pense que la coalition Solidarité Santé, depuis au moins l'année qui vient de passer et les années précédentes, se préoccupe fortement de ce qui se passe en santé et services sociaux. Ils ont des sous-comités au niveau services sociaux. Il y a l'IRIS aussi cette année, qui a aussi fait des rencontres avec les divers partenaires pour le réseau en santé et services sociaux, qui ont aussi partie prenante. Moi, je pense que l'Ordre ne devrait pas rester seul à faire ces tâches-là. Tout comme on ne laisse pas des employés faire de la défense de droit tout seul avec tout ce qu'on pense. Je pense que nous, comme organisme, avec la nouvelle association, la TSQ, qu'on a entendue ce matin, je pense que ces personnes-là doivent se rallier avec l'Ordre des travailleurs sociaux pour travailler. Ça va être la force qu'on va avoir, effectivement. Alors, vous lisez dans mes pensées. Est-ce qu'il y aurait une autre question, Nadine? Non. Denis? Peut-être une question un peu pointue, là, mais avez-vous pris, justement, on en parlait tantôt, Ariane, avez-vous pris connaissance ou avez-vous visionné la contribution de l'Ordre sur la PL15? Non, hein, c'est ça, d'accord. Pas du tout, non. Effectivement, vous avez raison, je n'ai pas lu ce qui avait été déposé. On est bénévole, il faut qu'on essaye d'aller à gauche, à droite. Écoutez, vous abattez quand même tout un travail. Je pense qu'on vous a en tout cas bien écouté. Je vous remercie de cette contribution sensible et j'espère que vous allez pouvoir rester avec nous un peu.